Donc là, on est parti pour l'installation du chauffe-eau. Donc les raccords actuels. L'idée, c'est de démonter la chaudière pour se rebrancher sur les deux tubes. Donc, on a arrivée d'eau froide et sortie d'eau chaude. Donc, c'est de le démonter pour se rebrancher dessus. Là, on a le câble que j'ai tiré la semaine dernière pour brancher le chauffe-eau. Et faire un raccord parce que là, on est trop haut. Donc, on peut pas faire la sortie d'eau du trop-plein du chauffe-eau. Ouais, parce que le chauffe-eau sera donc ici, là, sur le côté. Et donc, on va faire un petit raccord en bas. Donc, on va découper, on va faire nos trucs, quoi. On a acheté tout ce qu'il faut, maintenant, il y a plus qu'à. Donc oui, en attendant, on a déplacé le chauffe-eau sur son socle ici, pour pas que ça nous gêne. Je peux avoir l'autre tournevis qui est là. Ah, non, je croyais qu'il y avait la vis. Ah non, Non, il y a pas de vis, non, en il n'y a fait. pas de vis, ok. Non, tu sais, je pense que c'est un truc comme ça Ouais. qui est vissé contre Oui, le mur. Et là, il y a oui. un autre truc qui vient s'engager. Donc, il faudra soulever. Et Effectivement. pour soulever, il faut que j'ouvre ici. On fait encore celle là-dessus. Donc, on va prendre une pince qui monte à 30 et puis c'est tout. Allez. Ah non, on dit pas que c'est ça. C'était bien une prise mal. Mais non. Oui, mais attends, du coup, si on peut pas brancher, faut que je refixe parce qu'en fait, l'eau elle va couler autrement. Attends, on va retourner à Val d'Or. Ah bon? Oh non, j'ai tellement pas envie. Ok, jusqu'à 19h. Moi j'ai ça, rien, c'est parfait. Celui que j'ai déjà. Ah, parfait. Where is my flexible? Donc le chauffe-eau, on va avoir la sortie, ça va arriver là. Donc, dans tous les cas, il faut que ce soit le plus bas possible. Ce serait plus facile avec un multitool, mais on n'en a pas encore. Effectivement, on aurait peut-être dû racheter des lames. Fin de l'installation du chauffe-eau. Sérieusement? Ok, donc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bout de tube. Dans le noir, je voyais pas ce que c'était. Ok, donc là il me faudra une rallonge avec ça que je vais fixer pour que ça rentre là-dedans. Là j'ai ça qui arrive là. Si c'est bon. Ouf. On est pas mal normalement. La pente n'était pas respectée, du coup il y a l'eau qui stagnait là tout le temps, qui venait du coup du lavabo de l'étage et de la machine à laver. Et du coup là je fais juste le temps de coller
Je fais une cale pour qu'il y ait toujours une pente pour que l'écoulement se fasse. On est pas mal là. Maintenant, il faut que je coupe mon tube de 40 et mon tube de 32. Et voilà, on est bien là. Et ben voilà. Ok. Là, on est parfait pour l'eau chaude. C'est du multibrin, il faut mettre une cosse. Oh non. Et ben tant pis, en attendant qu'on retourne cet après-midi au magasin acheter ce qu'il faut, on va faire un barbecue, hein. Voilà. C'est un gars qui se balade avec un border et il y a Pépette qui pète des câbles. C'est rebranché. Je tente. C'est l'heure de vérité. Et voilà, chauffe-eau raccordé. Yes! À nous l'eau chaude. Atlas est déjà prêt pour la douche. Ah! Nickel! Alors on a une petite fuite quand même. On a réessayé plusieurs fois, on l'a déjà vidé, rebranché. Et en fait, on a encore une petite fuite au niveau du raccordi électrique d'eau froide. Donc je me demande si on va juste pas le mettre, puisque c'est surtout sur l'eau chaude que c'est essentiel. On en avait 2 vendus avec le chauffe-eau. Mais le pas de vis est tellement petit que je sais pas, ils sont peut-être même pas bien ceux qui sont vendus avec le chauffe-eau. Donc on va voir si en montant en pression ça fuit encore plus avec la chaleur. Ouais, on voit pas bien d'ici, mais la fuite est juste À ce niveau-là, à là. ce niveau-là, ouais. Donc on verra. Mais bon, en tout cas, le chauffe-eau fonctionne. Quelques petites fuites sur l'entrée d'eau froide, bien raccordé à l'élec. Alors, après quelques recherches, difficilement parce qu'on n'a pas trop de réseau, on a conclu qu'on allait simplement enlever le raccordi électrique d'eau froide parce qu'on voit qu'il y a pas mal de monde au final qui ont eu des problèmes avec ça. C'est conseillé surtout sur le chaud et c'est mieux mais optionnel sur le froid. Du coup, comme on n'arrive pas à faire l'étanchéité à ce niveau-là, on va le sortir pour voir si le problème vient de lui. Ça craint tant que ça. Tiens. Alors du coup, on a vidangé le chauffe-eau, bien évidemment, avant de pouvoir enlever le raccordi électrique. Et apparemment, donc on a eu une petite surprise.
la tuyauterie de l'évacuation devait être mal dimensionnée et du coup, on a eu un refoulement au niveau du regard de la salle de bain. Il y a quoi comme point d'eau? Non. Là, ça a coulé partout. Bon, on voulait prendre une douche, bon. On l'avait pas imaginé comme ça. On va nettoyer. Voilà, donc comme on vous le disait, on a enlevé le raccord diélectrique au niveau de l'eau froide. Donc, il n'y a plus de fuite. Il n'y a plus de fuite. Donc, il n'y a plus de raccord électrique. Et il n'y a plus de fuite. On a fait l'étanchéité avec du téflon et ça marche très bien. C'est le seul où il y avait besoin de faire ça, puisque les autres, en fait, c'est des raccords avec des joints, donc il n'y a pas besoin. Donc c'est nickel. On a encore le seau en dessous, mais il n'y a rien dedans. Par rapport à la fuite au niveau du toit, on a décidé de se créer rapidement une échelle de couvreur, juste pour monter et voir, parce que si jamais la fuite vient d'une simple ardoise à remplacer, bon, ce serait un peu dommage de faire venir un couvreur pour ça. Donc on va essayer de monter voir en sécurité, hein, tant qu'on peut. Et en fonction de ce qu'on voit, on appellera ou non un couvreur. Alors pour les deux côtés, on essaye de choisir les tasseaux qui se ressemblent. Là, j'ai vu qu'il y en avait un qui était plutôt droit et les deux autres qui sont un peu courbés comme ça. Donc là, on voit qu'il va y avoir quand même un écart assez important au milieu parce que là, les deux bouts se touchent. Et tandis que celui-là, il est courbé comme l'autre. Donc en fait, ils vont se suivre. Donc on fait attention de prendre ces deux-là, les mettre dans le bon sens. 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est nickel. Je vais continuer à courir dans tous les sens. De toute façon, je vais essayer de mettre 2 vis sur chaque barreau pour pas que si j'en mets qu'une, qu'il y ait un effet où en fait l'échelle va vriller, on va dire. Donc là, le but, ça va être de les fixer. Je vais pré-percer pour pas éclater le bois. On va avoir une échelle qui va se mettre comme ça et mettre 2 vis comme ça à chaque fois. Je vais les pincer déjà. Parfait, plus qu'à percer. Je vais pré-percer avec un diamètre 3 puisque les vis sont du diamètre 4. Ça évitera que le bois éclate quand je les enfoncerai dedans. Atlas, Atlas. De ce que je vois, c'est que c'est pas une ardoise cassée. Elles ont l'air toutes en bonne santé. Par contre, je peux pas monter plus haut à cause de mon échelle. Donc on va devoir appeler un professionnel. Un couvreur devait passer ce week-end, mais actuellement, c'est un peu la tempête en fait dans les environs. Il y a pas mal de pluie, pas mal de vent. Donc le couvreur a dû annuler son passage d'aujourd'hui. Oui, c'était trop dangereux pour lui de monter avec le vent et la pluie qu'il y avait. Du coup, on essaye de recaler une date au plus vite. Pour l'instant, ça va. On a mis un seau, ça goutte dans le seau. Mais il est passé cette semaine Pour faire le diagnostic. Et en fait, c'est le conduit de cheminée, enfin la cheminée qui est complètement cassée. Il y a le solin qui est cassé. Il faut qu'il refasse le contour en zinc. Donc, c'est pas une tuile cassée, c'est un problème un peu plus chiant et un peu plus cher surtout. Voilà. Bon, on a décidé d'investir dans des plaques parce que le réchaud c'était galère pour cuire plusieurs choses en même temps et surtout que notre réchaud ne marche pas très bien. J'ai commencé à défaire les accroches qui étaient en dessous et après avec un couteau, enfin normalement c'est avec un cutter mais je n'en ai pas, donc avec un couteau j'ai défait tout le silicone qui était autour des plaques et là vous allez assister pour voir si ça a marché, si ça soulève bien. Ah bah voilà, c'est magnifique. Donc, oh, ça colle. Je peux enlever la plaque. Hop, donc nickel. Là, je vais nettoyer un petit peu les résidus qu'il y a. Et puis après, je vais pouvoir installer la nouvelle. Oh putain. Belle plaque à induction. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas à découper un peu plus le plan de travail.
rien. Ça n'avait pas été coupé droit. Il y a une coupe qui arrive là et en fait c'est juste ce petit jeu là, cette différence de quelques centimètres qui empêche ma plaque de s'infiltrer. Du coup, comme j'ai rien pour découper, j'ai utilisé une technique assez subtile. Je tapote pour casser les angles des carreaux pour pas que ça abîme trop la plaque. Bon voilà. On sera plus soigné quand on arrivera sur la finition des maisons. On reteste ? C'est le rebord là qui passe pas. Il manque tellement rien. Bon, bah il manque 1 centimètre. Ça va être trop compliqué avec juste mon marteau. Donc, il nous fallait une meuleuse. On va en acheter une et voilà.